Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro d'une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Et toi, à quoi tu joues? Et aujourd'hui, je jouais à Rainbow Six Siege à la bêta de ce FPS tactique proposé par Ubisoft. Et toi, à quoi tu joues? Qu'est-ce que c'est? Avant de vous parler bien sûr de la bêta, c'est tout simplement une série de vidéos dans laquelle je vous parlerai en une vidéo d'un jeu ou d'une bêta à laquelle j'ai participé, d'un jeu auquel j'ai joué ou j'ai rejoué. Et je vous le présenterai, je vous dirai, je vous donnerai un petit peu mon avis sur le jeu. Est-ce que c'est un jeu intéressant ou pas? En général, quand je vous parlerai d'un jeu dans cette série-là, c'est quand même que c'est un jeu qui m'a plu et qui m'a intéressé. Du coup, là, dans cette vidéo, vu qu'on va parler d'une bêta, je vais vous présenter un petit peu le jeu, je vais vous donner mon avis. Par contre, je rentrerai pas forcément dans tous les détails puisque je compte faire des vidéos sur la version finale du titre. Et là, à ce moment-là, je vous expliquerai tout en détail, les différents opérateurs, les différentes armes, les maps, etc., etc. On aura l'occasion, je pense, de beaucoup en reparler puisque c'est un jeu que j'attends avec impatience. Vous le verrez tout au long de cette vidéo. Alors du coup, vous verrez un petit peu de gameplay que j'ai tourné tout au long de la bêta. On verra un petit peu des menus, des bugs, etc. Alors il y aura pas forcément de concordance avec ce que je suis en train de dire. C'est juste histoire de matérialiser ce que j'ai pu découvrir. Donc vous verrez parfois des bugs, des fois des frags complètement foireux, des fois où je me fail, des fois où je fais le héros. Tout ça un petit peu mélangé, histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi le jeu ressemble. Du coup, Tom Clancy's, moi c'est une série de jeux auxquels j'ai déjà pas mal joué. J'ai un bon historique avec Splinter Cell et en fait c'est à peu près tout. Voilà, j'ai jamais joué à des Rainbow Six, j'ai déjà touché à des Ghost Recon, mais voilà, ça se limite à ça. Mais voilà, c'est des catégories de jeux que j'aime beaucoup et Tom Clancy's qui est décédé maintenant est un auteur assez sympa dans son genre, qui avait une bonne notoriété. Le jeu en tant que tel, donc Rainbow Six Siege Beta, je l'ai découvert comme beaucoup d'entre vous, je suppose, à l'E3 2014. C'était le One More Thing de Yves Guillemot, de la conférence Ubisoft. On l'avait découvert avec une vidéo de gameplay qui était juste alléchante, quoi. Hein. C'était vraiment quelque chose de bluffant. On avait une équipe de 5 personnes qui prenaient l'assaut sur une maison dans laquelle se trouvait une otage et ils étaient super organisés. Voilà, ils pouvaient défoncer les murs, etc. Quelque chose qu'on retrouve d'une manière un petit peu modifiée dans le jeu à l'heure actuelle. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais le jeu m'avait vraiment vendu du rêve déjà à l'époque et j'étais déjà impatient d'y jouer. Je me souviens, on avait regardé la conférence avec des amis, on s'imaginait déjà dans le jeu à préparer des assauts et tout. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'attentes pour ce jeu. Alors du coup, le principe du jeu, des fois que vous ne connaîtriez pas, des fois que vous tombiez ici par hasard, c'est très simple. Vous incarnez des membres des meilleures forces, d'une sélection de forces spéciales. Je vais pas dire qui est le meilleur ou pas, c'est pas du tout mon domaine. On peut jouer le SWAT, c'est les forces spéciales du FBI des États-Unis. Le SAS, c'est les forces spéciales britanniques. Le GIGN, bien sûr, les forces spéciales, une des équipes de forces spéciales françaises. Le GSG-9, c'est les Allemands. Et le Spetsnaz, c'est les équipes russes. Alors à savoir que dans le Spetsnaz, il y a plusieurs équipes. Comme dans le GSG-9, il y a trois catégories de troupes. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez vous renseigner un petit peu, vous pourrez le faire. Et si vous y connaissez encore plus que moi, n'hésitez pas à compléter. Je sais qu'il y en a qui sont passionnés par ça et ça ne m'étonne pas, c'est des choses super intéressantes. Et heureusement que ces gens sont là. Du coup, donc on incarne des opérateurs de ces forces spéciales et on mène des opérations de type sauvetage d'otages, désamorçage de bombes ou sécurisation d'éléments chimiques, ou alors on va buter des terroristes dans certains modes de jeu. Justement, on peut jouer contre l'intelligence artificielle, contre l'ordinateur via certains modes comme Terrorist Hunt, vous en verrez peut-être un petit peu dans cette vidéo, ou alors contre des humains en 5v5, donc des équipes de 5, donc on joue les forces spéciales versus des terroristes. Un truc un petit peu étrange, il faut savoir que les terroristes, c'est aussi des forces spéciales. Genre, ils se sont fait endoctriner, c'est des terroristes, tu vois, c'est un truc, c'est un petit peu dommage, mais d'un autre côté, niveau gameplay, ça peut s'expliquer par le fait que chaque opérateur a ses habilités, a ses gadgets et a ses facultés, et a ses différents paramètres. Du coup, c'est quelque chose de bien sympa. C'est un jeu sur lequel j'avais énormément d'attentes. C'est-à-dire que moi j'attendais vraiment un jeu avec un gameplay complètement tactique, dans lequel il faut vraiment prendre son temps pour préparer ce qu'on va faire, avec un certain réalisme, de la coopération nécessaire pour gagner. Je veux dire un jeu dans lequel on joue en équipe et pas un jeu auquel on joue solo. C'est vraiment ce que j'attendais dans ce jeu-là.
Et bah, vous allez voir que ça répond bien à mes attentes. Alors du coup on a participé à la bêta, le début de la bêta je vais en parler un petit peu quand même, il faut le signaler, c'était un petit peu chaotique, c'était difficile d'obtenir sa clé, les gens qui ont eu, en fait Ubisoft a fait un système de clés garanties etc. quand on avait fait une réservation du jeu, une précommande du jeu, ça a eu un petit peu enfin il y a eu des petits ratés, ça a mis du temps à arriver. Moi du coup j'étais impatient, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai précommandé le jeu une deuxième fois directement sur Uplay pour y accéder plus rapidement, et j'ai bien fait parce que j'ai gagné un petit peu plus de 24 heures. Alors finalement c'était pas forcément nécessaire parce que Ubisoft a par la suite prolongé la bêta plus d'une semaine, mais au début on savait pas, donc du coup j'ai pas voulu perdre de temps, et c'est pour ça que du coup je me suis débrouillé comme ça. Mais voilà, c'était un petit peu chaotique, il y a eu des bugs de serveur etc. Après ça allait mieux, mais voilà, ça reste quand même une bêta, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont râlé et qui ont perdu de vue l'idée que c'était une bêta, et c'était bien une vraie bêta. Il y a vraiment des bugs, et surtout après là, après la bêta, Ubisoft a envoyé des enquêtes. J'ai passé presque 25 minutes à répondre à une enquête sur ce que j'ai vécu sur la bêta. Donc c'était vraiment une vraie bêta et pas une démo. Du coup, alors, en globalité, moi j'ai trouvé cette bêta et ce jeu génial. Franchement, ça répond absolument à mes attentes niveau gameplay. C'est pas ultra rapide, on doit vraiment planifier un petit peu, au moins un petit peu ce qu'on va faire, et on doit le faire même si on joue avec des inconnus. Vous le verrez hein, là dans ces vidéos là, dans presque tous les extraits que je vous propose, je joue avec des inconnus, et globalement ça se passe quand même plutôt bien. Alors je gagne pas à chaque fois bien entendu, mais il y a eu quand même une bonne cohésion, on se préparait un petit peu, et ça se faisait même pas forcément avec du texte ou de la voix, ça se fait tout seul, je vais dire, les gens se déplacent, il y en a un qui va prendre le dessus, qui va mener le truc, et après les autres vont suivre. Chacun ne part pas forcément dans son coin, ça arrive bien sûr, mais il y a une bonne cohésion, il y a une bonne entente, et c'est comme ça que le jeu se joue, et il se joue très très bien. Les armes répondent bien, c'est un truc qui est important quand même dans un jeu dans un jeu de tir. Le feeling m'a bien plu. Il y en a qui aiment pas. Après moi je suis voilà, je suis pas trop difficile non plus avec ce genre de détails, mais globalement moi ça m'a bien plu. J'avais vraiment une bonne sensation de tir, et c'était très agréable de tirer dans ce jeu. C'est assez réaliste, hein, ça répond bien encore une fois à mes attentes. On peut vraiment tomber à terre avec une balle bien placée dans une jambe ou ce genre de choses. C'est vraiment pas le jeu où il faut vider un chargeur sur quelqu'un pour qu'il meure. Ça arrive que ce soit le cas, mais c'est pas dû au jeu, c'est vraiment dû des fois au lag. Là on était sur la bêta, il y avait des gens qui avaient 150 de ping, moi y compris, et du coup des FPS avec 150 de ping, bah si vous jouez au FPS, vous vous doutez bien que c'est un petit peu la merde. Malgré tout, ça fonctionnait quand même correctement, je me suis pas trop énervé sur les lags. Maintenant voilà, le gameplay en tant que tel est vraiment bon, ça répond exactement à ce que j'attendais, c'est même peut-être au-delà de ce que j'attendais, donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Donc du coup là je vais vous parler, hein, j'ai commencé à le faire, mais je vais vraiment vous détailler quelques points importants de la bêta selon moi. Alors j'en oublierai sans doute, hein, si vous avez joué vous pourrez compléter, on pourra en parler dans les commentaires. Je vais enchaîner un petit peu avec les maps. On avait 3 maps pour la bêta, on avait Maison, Airfort et la base là que vous avez peut-être déjà vu en extrait, et on avait aussi le consulat, enfin l'espèce d'ambassade française en Côte d'Ivoire si je ne m'abuse. On peut vraiment faire ce qu'on veut hein, dans ces maps, c'est plutôt des maps bien foutues, il y a un bon travail dessus, on peut vraiment s'adapter en fonction de ce qu'on a en face. Il y a plusieurs objectifs à chaque fois, on peut planifier notre déploiement, est-ce qu'on se met dans le garage, est-ce qu'on se met dans les étages, est-ce qu'on se met à un endroit ou à un autre, etc. Et du coup on peut vraiment s'adapter en fonction de ce qui se passe, on peut monter en rappel, on peut passer d'un côté ou d'un autre, on peut faire un tour, un détour pour faire genre on sait pas par où on va, prendre par revers, etc. C'est vraiment pas mal du tout. Niveau taille de map, moi ça me convient, je veux dire, je les trouve pas trop grandes, pas trop petites. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être 2-3 petites modifications à faire, mais je veux dire, c'est dans l'ensemble c'est vraiment très très bon, il n'y a pas de problème majeur, et surtout on a une excellente rejouabilité, c'est-à-dire que moi personnellement pendant la bêta j'ai découvert des nouvelles possibilités d'appréhension des maps tout au long de la phase bêta, c'est-à-dire même le dernier jour j'ai encore découvert des trucs, je me suis dit ah tiens c'est vrai qu'on peut passer par là, faire le tour par là, ensuite descendre machin, faire une brèche avec une charge explosive, descendre par là et bim on les prend par revers. Et du coup il y a une excellente rejouabilité, dites-vous que là on est resté presque 2 semaines sur 3 maps, et pendant 2 semaines sur 3 maps je découvrais encore des trucs, donc c'est quand même vachement bien. Je connais pas encore tout sur ces maps là hein, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais voilà, c'est vrai qu'il y aura mon avis il y a une bonne rejouabilité, et surtout le fait qu'on joue contre des humains,
à chaque fois il y a une rejouabilité encore plus grande parce que ben les humains réfléchissent différemment à chaque fois, on tombe pas à chaque fois sur les mêmes personnes et du coup ben c'est vachement intéressant et c'est un jeu qui promet en termes de durée de vie selon moi. Encore une fois bien sûr c'est mon avis personnel. Justement sur les maps il y a un truc vraiment génial, c'est tout ce qui est système de destruction et de barricades. Vous l'avez vu, hein, on peut vraiment péter les murs, on peut tirer à travers, ça fait des trous, les balles passent à travers, il y a une gestion qui est juste ultra poussée de ce genre de choses. Pour moi c'est génial, ça renforce l'aspect tactique de ouf, c'est vraiment bien géré, je veux dire on peut poser une charge sur un mur, ça va vraiment faire un trou de manière réaliste, suivant l'épaisseur du mur, l'épaisseur du sol. Si c'est un sol, bah il y aura peut-être des renforcements, ce genre de choses, des poutres qui vont pas forcément exploser, du coup le trou sera moins gros, etc. C'est vraiment bien fait, ça fait pas des trous random comme ça, c'est vraiment bien foutu et différents murs seront explosés de manière différente suivant ce qu'on fait dessus et suivant avec quoi on essaye de les exploser bien entendu. Il y a un truc pas mal aussi bien sûr, c'est le fait que les balles passent bien à travers les murs, vous avez sans doute déjà vu, il y a des impacts vraiment bien foutus, on peut donner des coups de crosse pour gratter, casser un petit peu un mur, se mettre dans un coin, on se cache, on se met accroupi, on fait 2-3 petits trous dans le mur et les ennemis les voient pas forcément et du coup on peut tirer à travers comme ça, c'est vraiment excellent. Et moi je trouve bien le système combiné. Il y en a qui râlent un petit peu parce qu'on peut pas tout péter comme c'était le cas, comme on l'avait montré dans la vidéo de l'E3 2014. À l'heure actuelle on peut plus poser de charges sur tous les murs. On peut poser des charges sur certains murs et sur certains endroits, notamment au niveau du sol. Au niveau du sol, à l'E3 2014, on pouvait poser des charges explosives n'importe où sur n'importe quel sol. À l'heure actuelle, on ne peut pas, il faut utiliser des trappes. Vous les verrez sans doute pendant les extraits que je vous montrerai. Il y a des trappes, des espèces de des trappes qui s'ouvrent et on peut poser des charges que sur ces trappes-là. Ça perd un petit peu en réalisme. Maintenant, en termes de gameplay, d'équilibrage, ça me choque pas plus que ça. Je veux dire, ça veut dire qu'on peut vraiment trouver des coins pour se cacher. Si on pouvait vraiment péter les trucs de partout, ça serait peut-être un peu trop compliqué pour ceux qui défendent la position et qui mènent pas l'assaut, ça serait peut-être un peu trop compliqué. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi cette option-là de permettre d'exploser des trucs uniquement via les trappes. Pour équilibrer le tout et pour pas qu'il y ait des avantages à jouer défenseur plutôt qu'attaquant. Je pense que c'est ça. Après je me trompe peut-être, mais pour moi c'est ça et dans l'état actuel des choses, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai que ça gâche un petit peu du réalisme parce que dans la vraie vie, je veux dire, tu joues les forces spéciales, si tu veux placer une charge explosive, tu la places où tu veux. Hein. Concrètement, il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une trappe. Donc voilà, maintenant ça reste un jeu vidéo, le principe c'est que ça soit équilibré, que ça soit fun à jouer, donc ça me gêne pas plus que ça. En parlant d'équilibrage, justement il est bon cet équilibrage. Certains râlent contre les opérateurs avec des boucliers, vous en verrez dans ces extraits, sachant que ces boucliers sont très résistants, ils résistent vraiment énormément aux balles, ils sont vraiment bulletproof comme on pourrait le dire en anglais. Et justement, il suffit de savoir les contrer, hein. Ça fait partie du gameplay, ça fait partie de la réflexion. Et ce qu'on attend d'un jeu de tactique, il faut qu'il y en ait un devant qui occupe le bouclier et qu'il y en ait un autre qui le prenne à revers, hein, tout simplement, et qui puisse lui tirer dessus sans avoir affaire à son bouclier. Ça fait partie du gameplay, moi ça me gêne pas. Après, bon, on pourrait peut-être les adapter un petit peu. C'est vrai qu'ils sont quand même vachement difficiles à tuer quand on est tout seul face à eux. C'est très difficile. J'ai souvenir d'y être arrivé une fois, mais je pense que c'était par une erreur d'inattention du gars qui a baissé son bouclier. Je veux dire, voilà, ils peuvent tirer avec leur bouclier face à eux, et du coup, ça les rend vraiment très difficiles à tuer. Il faut vraiment trouver le bon angle et se déplacer. On peut pas rester comme ça devant eux et tirer bêtement. Il faut vraiment se déplacer et rester en mouvement face à ces boucliers. Mais voilà, ça fait partie du truc. Je veux dire, les forces d'intervention, elles ont ça et ça fait partie du truc, quoi. Ça fait partie du réalisme du jeu. Après, bien sûr, voilà, comme je le disais, il y a quelques détails à modifier. Il y a ces boucliers qui seront peut-être un petit peu adaptés, encore que il n'y a pas grand chose à faire selon moi. Et il y a aussi, vous le verrez peut-être dans les extraits, un bomber. Dans le mode terroriste hunt, donc dans le mode contre l'intelligence artificielle, on a différents types de terroristes et on a des bombers. C'est tout simplement des kamikazes, ils sont en combinaison et ils sont explosés dès qu'on est trop proche d'eux. Ils font vraiment très mal cela, et du coup Ubisoft a déjà déclaré qu'ils allaient un petit peu les modifier, parce que c'est vrai que c'est pas le truc le plus agréable. Voilà, ça m'est déjà arrivé de jouer une partie terroriste hunt et de me faire complètement buter que toute l'équipe se fasse buter par un bomber comme ça directement, et c'est très désagréable.
En termes de graphisme, bien sûr c'est important quand même, quand on dise ce qu'on pense, mais quand on joue à un jeu comme ça reste quand même important. J'en attendais pas plus personnellement. Certaines textures sont parfois un petit peu limites, c'est vrai, mais dans l'ensemble le jeu est beau. J'ai pas vu surtout la moindre erreur d'ombrage, d'ombre, de reflets et d'éclairage. Je suis maniaque à souhait avec ça. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous me connaissez d'avant YouTube, je suis ultra chiant avec ces histoires de reflets et d'ombre, c'est-à-dire que des fois on voit un personnage qui marche sur une flaque d'eau, il y a une lumière derrière lui, on va pas voir son ombre sur la flaque d'eau. Ça casse le réalisme de ouf, vous vous doutez bien. Il y a plein de choses comme ça, et dans ce jeu-là, non, je n'ai vu absolument aucune erreur de reflets, d'ombre et d'éclairage, et Dieu sait que je fais attention à ce genre de choses, parce que Dieu sait que pour moi, c'est les derniers détails. On arrive à produire des graphismes presque photoréalistes, mais il y a encore énormément d'erreurs et de choses qui ne sont pas faites correctement dans tout ce qui est reflets, ombrage et éclairage. Et là, du coup, il y en a très... J'en ai pas vu, en fait, même tout simplement pour vous dire, j'en ai pas vu. Il y a vraiment tous les reflets, et c'est vraiment un pur plaisir en termes de graphisme. Et globalement, le moteur est bon, et surtout, je pense qu'il est bien optimisé. Alors, personnellement, j'ai une bonne machine, mais voilà, j'étais à 144 images secondes tout le long, en ultra, et j'avais aucun problème particulier, et j'étais vraiment à 144 images stables. Et globalement, voilà, même des gens avec des configs plus modestes ont réussi à jouer correctement dans de bonnes conditions. Donc le jeu a l'air d'être plutôt bien optimisé. C'est une bonne chose pour un jeu Ubisoft, il faut le noter quand même, sans lancer de troll aucun, mais on a eu de mauvaises surprises déjà avec Ubisoft. Un autre truc sur lequel je voulais vous donner une info, c'est le moteur sonore du jeu. C'est pas une chose sur laquelle mes confrères reviennent, d'autres youtubeurs ne sont pas forcément revenus dessus. C'est un truc super important pour moi, le son dans un jeu aussi. Et là, surtout dans ce jeu-là, je veux dire, il est magique. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé de repérer des ennemis juste en écoutant ce qui se passait. Mais vraiment, on peut vraiment savoir où ils sont sur la carte. Alors bien sûr pas au mètre près, mais on peut vraiment savoir à quel étage ils sont, est-ce qu'ils sont derrière nous, devant nous, etc. Juste en écoutant attentivement ce qui se passe. Et c'est très dommage parce que la plupart des joueurs que j'ai croisés n'écoutent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes mort, vous avez un mode soutien, c'est-à-dire vous voyez ce qu'un autre joueur vivant voit, donc on entend également les trucs, et du coup des fois ça m'arrivait de leur dire à gauche, et le mec il a pas fait gaffe et boum il se fait buter, alors qu'on entendait très bien que le joueur était à gauche, il allait arriver du couloir à côté. Et c'est vraiment dommage. Il faut, je veux dire, si vous jouez à ce jeu et si vous jouerez à ce jeu quand il sortira, mettez un casque, vraiment écoutez ce qui se passe, ça fait partie inhérente du gameplay. Le moteur de spatialisation sonore est vraiment excellent, on a vraiment une bonne immersion à ce niveau-là, et c'est génial pour un jeu comme ça, parce que on peut repérer des gens sans faire de bruit et sans bouger surtout, et ça c'est juste génial parce que du coup on peut prendre les gens par surprise. Voilà, je vais enchaîner avec autre chose. On va parler de la personnalisation. C'est un élément important quand même dans ce genre de jeu. C'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais c'était pas assez poussé en fait, selon moi. Il y a des choses qui sont complètement inutiles, d'après moi, c'est-à-dire la personnalisation du skin des armes. Alors on a des skins qui courent, je vous le dis, on a des skins d'armes jaunes avec des poids, enfin des trucs. On n'est pas à la plage quoi. On est on est le GIGN, on est le SAS, on n'est pas des kikous. On est des unités d'élite. Donc je comprends pas trop pourquoi faire ça, d'autant que ça gâche le camouflage. Je veux dire, ça peut t'aider d'avoir une arme discrète. Je veux dire que si t'es dans un coin qu'on ne voit pas, ça peut quand même être important. Et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage, voilà, qui permettent ça. Alors du coup, il y en a qui vont dire oui mais c'est bien et tout machin. Non, enfin moi je trouve ça naze. Je veux dire, on est dans un jeu où c'est la tactique, on est là en mode intervention, on n'a pas besoin d'avoir une arme en or. Là, moi j'ai précommandé le jeu, les skins d'armes en or, je les utiliserai jamais parce que ça gâche le truc. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc après avoir un petit peu, mais c'est quelque chose de dommage. Après bien sûr on peut personnaliser les armes, on peut rajouter des viseurs, des lunettes, on peut changer on peut rajouter des différentes lunettes avec différents réticules, on peut rajouter un suppresseur, un silencieux, on peut changer j'ai perdu le nom. On peut changer les magazines, on peut rajouter des poignées pour améliorer la stabilité, etc., réduire le recul, ce genre de choses. Il y a des bonnes personnalisations. Maintenant, j'aurais aimé que ça soit un petit peu un système à la Payday 2, c'est-à-dire qu'on débloque les améliorations au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, de base, toutes les améliorations sont débloquées. Il faut juste avoir la monnaie pour les débloquer. Donc c'est du renom dans ce jeu. Et je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire que d'un coup, on a plein de renoms, boum, on peut débloquer absolument tout. Et c'est
c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé que les améliorations se débloquent avec les niveaux. Alors après, peut-être que ça sera mis en place plus tard, je ne sais pas. Mais là, je trouve que c'est un peu trop rapide, c'est-à-dire qu'on peut vraiment tout avoir assez rapidement. Et ça veut dire que quand le jeu sortira, ben si on joue de manière intensive pendant un mois, on pourra avoir tout en un mois, quoi. Et je trouve, enfin, bien sûr, on pourrait le faire dans d'autres jeux, mais je veux dire, c'est pas assez équilibré sur ce côté-là. Je trouve c'est un petit peu dommage. Après, voilà, ça fait partie de leurs idées, et c'est vrai que du coup, le jeu pourrait gagner en accessibilité, en simplicité, en débloquant tout d'un coup dès le début. Mais voilà, je vous donne mon avis dessus. J'aurais bien aimé que ça soit fait différemment. Maintenant, ça reste quand même bien sympa. C'est assez diversifié d'ailleurs, j'enchaîne là-dessus. Il y a ce qu'il faut en termes d'armes, de gadgets et d'opérateurs, sachant que chaque opérateur en fait a une sélection d'armes. C'est-à-dire que vous pourrez pas prendre, voilà le FAMAS du GIGN, vous pourrez pas l'utiliser avec un opérateur du GSG9 allemand. Il y a une sélection d'armes pour chaque opérateur. Donc vous pouvez pas créer le vôtre. C'est quelque chose qui a été demandé. Alors je sais pas si Ubisoft le mettra dans le jeu, mais c'est quelque chose qui a été demandé, la création d'opérateurs personnalisés. Je suis pas certain que ça soit super cool. Moi j'aime bien le gameplay comme ça. Ça oblige à faire des choix. Maintenant voilà, ça me plaît comme ça. Après je sais que ça plaît pas à tout le monde. Dans la globalité, c'est assez diversifié. Chaque opérateur donc a une sélection d'armes, comme je vous le disais, une sélection de gadgets principaux, une sélection de gadgets secondaires. Il y a d'autres opérateurs, des opérateurs qui sont peut-être un peu moins utiles que d'autres. Je pense à l'opérateur Sledge, hein, qui, comme son nom l'indique, se déplace avec une espèce de masse et permet donc de faire des brèches dans les murs sans utiliser de charge explosive. Ça a son utilité, mais je veux dire, c'est un petit peu limite. C'est un opérateur qui est moins joué que les autres. Par exemple, il y en a qui sont peut-être plus utiles. Je pense à Thermite qui peut placer des charges plus puissantes pour percer des murs plus épais ou renforcés. Voilà, je pense je pense également aux opérateurs qui ont des boucliers du genre Fuse ou Montagne. Et il y en a qui sont peut-être un peu moins utilisés, qui ont peut-être un peu moins d'intérêt. Maintenant, bon. Voilà, il en faut pour tout le monde. De toute façon, quand on joue, chaque opérateur ne peut être sélectionné que par une personne. On peut pas avoir deux opérateurs les mêmes dans une équipe, dans un round. Et ça, c'est plutôt pas mal. Justement, le déblocage des opérateurs, j'enchaîne dessus. Et dès le début, alors dans la bêta en tout cas ça se passe comme ça, on avait 3 vidéos tutoriels qui nous apprenaient rapidement les bases du jeu, et en fait en regardant ces 3 vidéos, juste en les lançant et en les passant, on avait de quoi débloquer un opérateur. C'est-à-dire que si vous débloquez pas d'opérateur, vous jouez recrue, vous avez vraiment un choix limité d'armes et de gadgets, et vous n'avez pas de compétences spéciales ou ce genre de choses. Je trouve que c'est trop rapide, c'est-à-dire qu'on arrive, on peut débloquer un opérateur, je trouve ça un petit peu dommage. Qu'il y ait des vidéos tutoriels, je suis d'accord, mais qu'elles apportent de la monnaie, enfin du renom, je suis d'accord aussi, mais que ça permette immédiatement de débloquer un opérateur, ça me dérange un peu. J'aimerais bien que les gens doivent jouer quelques parties avant de pouvoir débloquer un opérateur. Je veux dire, t'es recrue, c'est pas pour rien. Je veux dire, t'es recrue. Tu joues en recrue au début. Moi, je le vois comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils permettent de débloquer trop rapidement comme ça. Maintenant, bon, c'est leur choix et ça rend le jeu plus accessible. Je veux bien que le jeu doive être accessible au plus grand nombre, que voilà, que les gens puissent prendre du plaisir, rapidement. Mais voilà, je trouve que la progression globale du titre, en termes de déblocage d'opérateurs, d'armes, d'accessoires, etc., je trouve qu'elle est trop rapide. Et j'ai peur qu'on arrive à avoir tout le contenu en l'espace de 2-3 semaines de jeu. Je trouve que ça serait trop rapide pour un jeu comme ça, qui est vraiment basé sur le multijoueur. Je pense que la progression doit être plus lente. Je pense personnellement que ça devrait être plus lent. Pas forcément beaucoup plus, mais je pense que ça devrait être un petit peu plus lent. Voilà. Du coup, on va enchaîner avec les problèmes actuels du jeu, et puis après je terminerai sur est-ce qu'on valide ou pas l'achat de ce jeu. Alors, outre le matchmaking et quelques petits soucis d'équilibrage dont je vous ai déjà parlé, il y a par exemple la possibilité de tuer les adversaires dès le début du round. Ça manque parfois d'ailleurs de temps pour se préparer, mais j'y reviens dans un instant. C'est-à-dire que dans certaines cartes, par exemple dans Consulat, vous pouvez en tant que défenseur, donc quand vous débutez à l'intérieur et que vous devez défendre une bombe, enfin quand vous êtes terroriste, vous pouvez vous placer directement au bord d'une fenêtre et tirer sur
les attaquants, donc les forces spéciales, dès le début. C'est un petit peu dommage. Maintenant, je sais pas trop comment on pourrait l'équilibrer, mais ça m'est déjà arrivé de me faire buter, voilà, dès le début de la partie, et c'est très 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 rageant parce que t'as l'impression de servir à rien et c'est pas du tout cool du tout. Du coup, oui, il manque d'ailleurs un peu parfois de temps pour se préparer. C'est-à-dire qu'à chaque début de round, quand vous jouez contre des humains, vous avez, je sais plus combien c'est de temps, c'est quelque chose comme 40 ou 50 secondes, j'ai plus en tête. Vous avez ce temps-là pour vous préparer. Quand vous êtes défenseur, c'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur, vous devez barricader, vous devez mettre des barricades en bois, vous devez renforcer les murs avec des espèces de barricades métalliques qui résistent aux charges et qui sont bulletproof. Vous devez prendre une armure si vous avez quelqu'un qui a l'opérateur rock qui pose une caisse d'armure. Vous devez placer des barbelés, les électrifier, etc. Vous devez vraiment vous préparer à l'assaut. Et quand vous êtes attaquant, donc quand vous êtes les forces spéciales, vous devez lancer, enfin vous êtes en drone, au début vous jouez un drone, vous pilotez un drone et vous devez explorer la carte pour trouver justement les terroristes, dans quel étage ils sont, dans quelle pièce ils sont, et vous pouvez les marquer et repérer un petit peu les différents renforcements, les différentes barricades pour pouvoir préparer votre assaut. On manque un peu de temps, parfois, surtout quand on est défenseur, je trouve qu'au fois on a il manque très légèrement de temps. Moi j'ai voté, ils ont demandé d'ailleurs sur les forums de la bêta, j'ai voté qu'il manquait très légèrement de temps. J'aimerais bien des fois 10 à 20 secondes de plus, le temps de préparer de vraiment préparer, poser les renforcements qu'on peut poser. En général on peut poser 2 renforcements sur les murs, on peut poser deux ou 3 barbelés, et après on a notre particularité spéciale. Par exemple, celui qui joue l'opérateur rock peut poser une caisse avec des gilets pare-balles supplémentaires à l'intérieur, et donc le temps de faire tout ça, des fois c'est un petit peu limité. Des fois on se mêle un petit peu les pinceaux quand on joue avec des inconnus. Il y en a un qui va placer un mur, du coup tu vas te faire voler ton emplacement, il faut aller le mettre à un autre endroit, etc. Et du coup, des fois c'est un petit peu limite. Alors c'est un problème maintenant, est-ce que ça serait trop long, ça ralentirait le tout? C'est très difficile à doser, je blâme pas Ubisoft parce que c'est vraiment le genre de choses qui doit être très très difficile à décider et à doser. Donc on verra bien ce que ça donne dans la version finale, mais voilà, là en tout état de cause il manquait pour moi quelques secondes dans certaines parties. Il manque des lunettes de vision nocturne, il n'y a pas non plus de fusil de précision de sniper. Les lunettes de vision nocturne, c'est quelque chose qui serait utile s'il y a quelque chose d'autre sur lesquels je reviens dans un instant qui serait mis en place. Dans l'état actuel des choses, j'ai un doute sur l'utilité. C'est pareil pour les fusils de sniper. Je veux dire, on joue à 55. L'idée, c'est quand même de mener un assaut. Il y a des cartes sur lesquelles un sniper pourrait prendre position et viser les étages, mais je suis pas certain qu'il ferait beaucoup de frags. Voilà. Donc, alors après qu'il soit capable de marquer les ennemis avec son fusil à lunettes, ça pourrait être sympa. Mais j'ai un doute sur l'utilité quand même du sniper, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup jouer précision et j'aime beaucoup jouer avec des armes de précision comme ça, et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire dans ce jeu-là. Maintenant, ça m'a pas gêné tant que ça de pas pouvoir le faire pendant la bêta, mais ça serait bien de pouvoir le faire. Un truc qui serait bien et qui du coup inclurait la possibilité d'avoir des lunettes de vision nocturne, c'est la gestion des éclairages des bâtiments. À l'heure actuelle, on ne peut pas détruire les lumières, on ne peut pas éteindre les lumières dans les bâtiments. Vous pouvez jouer de jour ou de nuit, et c'est vrai que par exemple quand on joue de nuit, ça aurait été bien de pouvoir soit péter les ampoules avec une balle ou un coup de crosse, ou alors via par exemple une grenade IEM ou ce genre de choses, ou je ne sais pas, via la désactivation d'un boîtier électrique, de pouvoir couper l'éclairage de l'électricité dans un bâtiment. Alors bien sûr, après il faudrait que les défenseurs puissent réactiver l'éclairage, retourner au boîtier peut-être, ou je sais pas, brancher un générateur, ou ce genre de choses. Mais ça aurait été quelque chose de sympa, ça aurait rajouté encore du gameplay niveau tactique, ça aurait permis de créer des effets de surprise, etc. Et ça aurait été pas mal. Donc on verra, il y a eu la suggestion de fait, les développeurs ont pris en compte, donc peut-être que ça sera mis en place. Maintenant ça me paraît un petit peu difficile à l'heure actuelle, le jeu sort dans 1 mois et demi. Ça me paraît difficile de mettre ça en place, mais pourquoi pas après dans un patch, une extension ou un DLC. Il manque aussi des commandes radio rapides pour ceux qui n'ont pas de micro, qui veulent pas parler. Je pense notamment à des commandes comme sur Counter-Strike. Vous pouvez avoir un menu, appuyer sur 1, 2, 3 et ça lance des commandes du genre à couvert, besoin d'aide, va à gauche, va à droite, etc. C'est quelque chose qui manque parce qu'à l'heure actuelle, soit on parle à voix haute, soit on écrit du texte dans le chat, et des fois on perd du temps. Et des fois c'est vrai que ça serait bien rapide d'appuyer sur, je sais pas, par exemple Y et de faire 2 pour dire à couvert, Y3 zone sécurisée, etc., etc. C'est quelque chose de bien sur Counter-Strike par exemple, ça existe sur d'autres jeux bien sûr, mais c'est vrai que ça serait bien de l'avoir dans le jeu. Ça demanderait pas forcément beaucoup de temps d'implémentation, c'est une suggestion qui a été déjà faite et qui pourrait voir le jour au lancement ou un petit peu plus tard.
Ensuite, certains éléments qui paraissent pas réalistes, il y a par exemple voilà ces barricades en métal que vous avez vu dans les extraits, on les sort de nos poches, voilà, on sait pas. Après comment faire? Si on voulait faire autrement, il faudrait 3 fois plus de temps pour nous laisser chercher les matériaux et du coup le gameplay et les rounds seraient beaucoup plus longs. Donc je peux comprendre et on peut faire l'abstraction, on peut faire abstraction de ce cassage du réalisme. Ça reste un jeu, il faut quand même se le rappeler. Il y a quelques bugs de physique, vous avez peut-être déjà vu dans les extraits, je sais pas encore comment je vais les organiser. Des armes qui volent ou des cadavres qui font n'importe quoi. J'en ai un jour, j'ai fait un headshot sur un cadavre, le truc il a bien revolté dans tous les sens. Bon, c'est des petits bugs de physique, ça sera corrigé assez rapidement je pense. Et un truc gênant aussi, c'est qu'il pourrait manquer du contenu au lancement selon certains. On n'aurait que 11 maps, quelques opérateurs en plus. Maintenant, le temps de faire le tour de toutes les maps et vraiment de les maîtriser sur le bout des doigts, de vraiment maîtriser tous les opérateurs, ça demandera énormément de temps pour ceux qui sont fans du jeu. Et ensuite, Ubisoft a prévu des nouvelles maps gratuites pour tout le monde et il y aura également des opérateurs supplémentaires, des nouvelles armes, des nouveaux gadgets. Donc, concrètement, il y aura quand même de quoi faire et ça arrivera par la suite, alors avec des contenus payants ou gratuits ou les deux. Enfin, sans doute les deux. Mais voilà, je pense qu'on a quand même de quoi faire d'ici le lancement jusqu'à la suite de l'arrivée des contenus. Un truc gênant sur PC, si vous jouez sur PC, il n'y aura pas pour l'instant de serveurs dédiés ni de liste de serveurs. Est-ce que ça manque ou pas? Je sais pas. Pour moi, un matchmaking qui fonctionne bien et intéressant aussi. L'idéal, ça serait bien sûr d'avoir les deux. On va terminer parce que la vidéo est déjà longue. Est-ce que je valide ou pas? Est-ce que j'ai hâte d'y jouer? Vous le savez déjà, oui, bien entendu. Surtout si vous comptez y jouer avec des amis. Ça se joue aussi avec des inconnus. D'ailleurs, j'étais vraiment très surpris de la bonne entente et vraiment de la bonne communauté qu'il y avait déjà. Alors, il y a déjà des trous du cul qui team kill ou ce genre de choses, mais j'ai jamais eu à muter qui que ce soit dans le jeu. Il n'y a pas eu de gros bouffons qui criaient ou qui faisaient dans leur micro. Et ça c'était vraiment agréable et voilà, les gens s'aidaient, ils donnaient des conseils. J'ai vraiment eu d'excellentes parties bien organisées avec des inconnus, avec des gens qui parlaient dans le chat, qui s'envoyaient des messages à gauche, à droite, va tout droit, il y a un ennemi là-bas, etc. Ça s'est vraiment très bien passé, j'ai vraiment été agréablement surpris, mais ça sera quand même meilleur avec des potes. J'ai joué avec des amis, avec notamment PL Ghost et Barbaro, à qui je passe le bonjour, et c'est quand même bien plus jouissif. Et puis j'avais aussi joué avec Vepoon un petit peu plus tard, et c'est quand même bien plus jouissif entre potes. Donc oui, ça marche bien si vous jouez tout seul, mais je vous conseille quand même de l'acheter si vous avez quelques amis qui comptent l'acheter aussi. Ça sera quand même bien plus agréable de jouer avec des potes que vous connaissez. Ça plaira pas à tout le monde, cependant. C'est vraiment un jeu où on prend son temps, c'est pas un jeu où on rush non-stop. Il faut vraiment vous rendre compte de ça. Si vous êtes adepte des Call of Duty et compagnie, je vous assure que ce jeu n'est pas forcément peut-être pas fait pour vous. Je veux dire, prenez le temps de vous renseigner dessus, ne l'achetez pas les yeux fermés, vous risquez peut-être d'être déçu. C'est vraiment un jeu différent de ce qu'on voit habituellement, et c'est aussi pour ça que c'est un jeu auquel j'ai vraiment hâte de jouer. Voilà, on a fait le tour. Du coup c'est un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais on a fait le tour. Du coup voilà, j'étais vraiment conquis, j'ai vraiment hâte qu'il sorte. Ça sort le 1er décembre, je vous rappelle, sur PS4, One et PC. Et je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter via Instant Gaming pour utiliser mon lien de parrainage, bien entendu dans la description de la vidéo. Et puis peut-être qu'on pourra se croiser en jeu si jamais vous voulez qu'on fasse une partie, il n'y aura pas de souci. Moi je ferai sans doute des contenus vidéo sur ce jeu. C'est fort probable parce que c'est un jeu que j'attends avec impatience et je pense qu'il y a moyen vraiment de faire de bonnes vidéos bien sympas sur ce jeu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur ce type de série de vidéos sur Et toi à quoi tu joues. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la bêta si vous y avez participé. Peut-être vous avez eu la chance aussi de jouer à l'alpha. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous, à vous abonner si vous en voulez encore plus, à faire un petit tour sur Tipeee. Vous voyez merci aux tipeurs qui me soutiennent, vous les voyez en bas de votre écran. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine, merci pour votre fidélité, à bientôt.